Pour les hommes qui se battent contre eux-mêmes derrière les murs, les cicatrices ne sont pas toujours sur la peau. Elles vivent dans la poitrine, dans la tête, dans ces nuits sans sommeil où les pensées tournent en rond comme des bêtes enfermées qui cherchent une sortie. La guerre intérieure ne laisse pas de marques visibles, mais elle brûle, elle consume, elle épuise jusqu'à l'os. Il y a ces hommes, noirs, blancs, de toute nation, à qui on n'a jamais appris à pleurer. On leur a appris à serrer les dents, à encaisser, à se taire, à être fort, même quand ils se noient lentement à l'intérieur. Ils ont appris à être des murs. Mais même les murs peuvent trembler quand la pression devient trop lourde. Il y a les pères privés de leurs enfants, des hommes qui aiment encore mais à distance, des anniversaires manqués, des dessins jamais reçus, des voix qu'ils entendent seulement dans leur tête avant de s'endormir. Quand le silence devient trop fort, on peut retirer un enfant d'un père, mais pas l'amour qu'il lui porte. Cet amour-là reste, même enfermé, même blessé. Il y a les hommes enfermés physiquement et émotionnellement. Parce que la prison n'est pas seulement des barreaux, c'est la honte qui colle à la peau, la culpabilité qui ronge lentement, la rage retournée contre soi-même, jusqu'à ne plus savoir où la poser. Certains hommes sont enfermés dans des murs, d'autres dans leur propre esprit, et cette prison-là n'a souvent ni clé ni fenêtre. Il y a ceux qui pleurent en secret, dans la douche, la nuit, dans le noir, quand personne ne regarde, quand ils peuvent enfin baisser la garde, sans risquer d'être jugés. Il y a des larmes qui ne tombent que lorsqu'on est seul avec sa vérité. On ne leur a jamais appris à demander de l'aide. Ils ont grandi avec des phrases lourdes comme des chaînes. Un homme, ça ne se plaint pas. Oh, mais sois fort. Arrête de pleurer. On a élevé des hommes solides, sans jamais leur apprendre comment se réparer quand ils se brisent. Il y a ceux qui sont détruits par leurs propres erreurs. Ils savent, ils se souviennent. Ils voient les dégâts. Des familles fracturées, des chances perdues, des vies marquées à jamais. Et cette lucidité devient parfois la pire des prisons. Le remords peut devenir une cellule sans clé, où l'on se condamne soi-même jour après jour. Il y a aussi ces hommes qui ne se reconnaissent plus. Ils ne sont plus le fils qu'ils étaient, plus le père qu'ils rêvaient d'être, plus l'homme qu'ils espéraient devenir. Ils se regardent dans le miroir et ne savent plus qui les regarde en retour. Le plus dur n'est pas d'être enfermé, c'est de ne plus savoir qui l'on est. On oublie trop vite qu'avant l'erreur, il y avait un enfant, un adolescent, un être humain en construction, qui n'a pas toujours appris comment aimer, comment parler, comment demander de l'aide. Un homme n'est pas résumé par le pire jour de sa vie. Il y a cette masculinité qu'on a rendue rigide, qui confond force et silence, qui confond courage et solitude, et qui finit par exploser faute d'espace pour respirer. On a appris aux hommes à être durs, puis on leur reproche de se briser. Et pourtant, il y a ceux qui lisent, qui préhendent, qui réfléchissent, qui doutent, qui essaient encore de comprendre, qui rêvent d'une seconde chance, pas pour effacer le passé, mais pour faire mieux demain. Tant qu'un homme se remet en question, tant qu'il ressent, tant qu'il lutte contre lui-même au lieu de renoncer, il n'est pas perdu. Et moi, femme noire, je parle pour eux, pour les hommes noirs, pour les hommes blancs, pour les hommes de toutes origines, sans les écraser, sans les excuser, mais sans les nier. J'écris pour les hommes qui se battent contre eux-mêmes derrière les murs, parce que je sais que le silence peut tuer, parce que je sais que la douleur n'a pas de couleur, parce que je sais que la vulnérabilité n'enlève rien à la dignité, et parce que même les hommes, eux aussi, méritent d'être entendus. Samael Nonsan.